départemental, Monsieur le maire de Saint-Denis, cher Mathieu, Monsieur Stéphane Peu, Monsieur le préfet, Madame la sous-préfète, Monsieur le président du comité membre du 23 mai 98, cher frère de combat, Madame la directrice de la Fondation Plein Droit d'Esclavage, chère Aïssata, Madame Guylaine Mondor, présidente de Songé, Monsieur Franck Pétros, président de Manu, Madame, Messieurs les présidents et présidents d'association, Madame, Messieurs les bénévoles du CM 98, ouais, bâtisseurs de cette journée du 23 mai, Madame, Messieurs, Monsieur Dalin, mon ami, Mesdames, Messieurs, en vos grades de qualité, chers amis, merci d'être présents ce 23 mai, journée qui porte l'âme des enfants de la canne à sucre et de leurs aïeux réduits en esclavage pendant 213 ans dans les colonies françaises. Qu'on soit puissant ou misérable, riche ou pauvre, habitant le château de Taudis, tous, comme le dit le poème, comme le dit le proverbe guadeloupéen, le salaire du péché, c'est la mort. Mais en tant qu'être humain, notre vie se prolonge à travers le souvenir que les vivants gardent de nous. Ce souvenir s'éteint généralement avec ceux qui nous ont connus. Mais parfois, au sein d'une famille, il devient mémoire. Un récit transmis autour d'un être cher qui a marqué la lignée. Les groupes humains, comme les familles, cultivent dans l'espace public la mémoire des femmes et des hommes, des événements fondateurs dont ils sont fiers. Et lorsqu'il s'agit d'événements majeurs, par exemple la Révolution française de grandes victoires militaires, des commémorations sont organisées pour rassembler le peuple. Ces moments sont également enseignés dans les manuels d'histoire. Ainsi fonctionne toute société humaine. Mais pour les esclaves, c'est la double peine. Non seulement leur vie fut misérable, leur estime de soi brisée, mais leur mémoire ne fut pas entretenue par leurs descendants. Avoir des racines serviles n'était pas glorieux, bien au contraire. Cette origine infâme, cette tâche honteuse devait être oubliée, aussi bien par les descendants que par la République. L'histoire de l'esclavage, pourtant fondatrice, a longtemps été réduite à l'abolition, notre prétendue date de naissance. Alors, mesdames et messieurs, il faut mesurer l'effort intellectuel et le courage qu'il fallut pour aller à contre-courant, pour renverser la honte et affirmer, lors de la marche du 23 mai 98, que nous étions des descendants d'esclaves. Il faut bien mesurer ça. Ce fut une prise de conscience bouleversante. Il ne s'agissait plus simplement d'esclaves, mais de nos aïeux qui avaient été victimes de l'esclavage. Mesurer l'inversion, mesurer le paradigme nouveau. Difficile de décrire l'immense travail de mémoire qui s'ensuivit. D'abord, un combat de 20 ans au sein de la République pour qu'elle reconnaisse que ces victimes méritaient un jour de commémoration spécifique, permettant à leurs descendants de sortir de la posture de la pure victimisation. Désigner la victime pour sortir les descendants de la victimisation. Ensuite, il fallut un travail introspectif, inédit, jamais mené dans nos sociétés, que Viviane Romana a mené à travers 600 séances de groupe de parole. 600 séances de groupe de parole sur nous. Et ces échanges ont permis aux enfants de la canne à sucre de comprendre que les divisions internes liées à la couleur de la peau, à la texture des cheveux, au fracas de l'estime de soi, rendant terriblement difficile toute projection de construction commune, n'étaient pas des malédictions individuelles, mais le fruit d'une construction historique. Ces prises de conscience furent de véritables révélations, un soulagement. Vint enfin l'immense travail dans les archives, à la recherche de l'identité de nos aïeux. Ce travail nous a coûté des centaines de milliers d'heures. Mais nous les avons sortis de l'oubli glacial et nous les avons replacés dans nos cœurs battants, dans les cœurs vivants des descendants, leur rendant ainsi leur dignité et leur humanité. Ainsi, avec ce travail, nous avons quitté le côté obscur de la force, celui du ressentiment, de la haine, de la victimisation, pour bâtir à partir d'une mémoire renouvelée un récit et une identité fondée sur nos histoires familiales, intégrées dans la grande histoire, une histoire complexe forgée par l'esclavage. Aujourd'hui, un Antillais, un Guyanais, un Réunionnais peut, grâce à ce travail, retrouver le premier maillon de sa lignée. Grâce au groupe de parole, il peut comprendre certaines souffrances héritées et envisager l'avenir autrement.
Il dispose aujourd'hui d'un jour, le 23 mai, pour honorer la mémoire de ses aïeux. Mais une association, quelle que soit sa force, ne peut pas à elle seule renverser cette fabrication. Elle ne peut pas le faire. D'abord, ce travail nécessite un soutien financier. C'est pour ça que j'ai créé la Fondation Esclavage et Réconciliation avec des descendants d'esclavagistes, avec des descendants de négriers africains, avec des descendants de différentes lignées chez nous, migrants indiens ou descendants d'esclaves tout simplement. Il faut de l'argent. Mais cette révolution mémorielle exige aussi et surtout l'implication de l'État, non seulement à travers une politique mémorielle claire, mais également via des politiques globales, entre autres, la politique familiale, intégrant la matrifocalité antillaise, réunionnaise, guyanaise. Sinon, on ne comprend pas ces sociétés. Intégrant aussi la gestion du patrimoine immatériel, intégrant aussi une politique de tourisme mémoriel. Ça, ce sont des politiques d'État qui doivent se mettre en place. Certaines collectivités locales l'ont montré par l'exemple. La ville de Saint-Denis a été choisie le 23 mai. La ville de Pierrefitte. Différentes villes en Île-de-France. En 2010, la région Île-de-France l'a reconnue comme journée commémorative. Puis le gouvernement, d'abord en 2008 par la circulaire Fillon, et surtout le 18 février 2017, lorsque le Parlement a inscrit dans la loi la nécessité absolue d'honorer non seulement l'abolition, mais aussi les victimes de l'esclavage. Je rappelle qu'il a fallu tout de même une grève de la faim. Enfin, l'État a accepté par la voix du président de la République notre proposition d'ériger dans les jardins du Trocadéro un mémorial national en hommage aux victimes de l'esclavage. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai eu la joie d'entendre le ministre d'État aussi le dire, je pense qu'il va le redire tout à l'heure, mais j'ai vu le tweet du président. Le projet retenu par le comité de pilotage a été conçu par l'équipe composée de Michel Devigne, paysagiste, et de l'agence d'architecture Philippe Prost. Mesdames et messieurs, on n'honore pas des chiens, surtout au Trocadéro. Pas du tout. Ça veut dire que ces individus sont des humains. Et ça participe justement à l'inversion de la honte. Ce mémorial rendra hommage à des êtres humains dont le destin était l'oubli. Par ce geste, la République montre qu'elle a appris à honorer ceux qui n'avaient aucune existence juridique, qui étaient absents des registres d'état civil. La République va honorer les plus humbles parmi les humains, les esclaves. En cela, la République nous aide à inverser la balance du stigmate de l'esclave, la honte. En cela, la République nous aide à ne pas rester dans une histoire qui ne passe pas. En cela, la République nous aide à nous affilier à nos aïeux, à renforcer nos familles et à nous projeter avec elles dans l'avenir. Je vous remercie.